Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la notion de fonction paire et impaire. Je vais définir les deux notions dans un premier temps. On commence par la définition de fonction paire. Je considère une fonction f qui est définie sur un ensemble I. Dire que f est une fonction paire, cela signifie que pour tout x appartenant à I, eh bien l'opposé est encore dans I. Et deuxième condition, pour tout x appartenant à I, eh bien l'image de moins x égale à l'image de x par la fonction f. Autrement dit, f de moins x égale à f de x. Autrement dit encore, que l'image d'un nombre réel x et de son opposé coïncident. Comme vous le voyez donc sur le graphique, je prends un réel x, je regarde son image, eh bien moins x, son opposé, donc son symétrique par rapport à 0, moins x a la même image que x. Conséquence graphique, la courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans un repère orthogonal, une fonction est paire si et seulement si sa représentation graphique a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Il est question ici de symétrie axiale. Maintenant, définition de fonction impaire. Soit f une fonction, encore une fois, définie sur un ensemble I. Dire que f est une fonction impaire, cela signifie, comme pour les fonctions paires, première condition, que si j'ai x qui appartient à I, son opposé moins x appartient également à I. Et deuxième condition, cette fois-ci, si j'ai x dans l'ensemble I, eh bien l'image de moins x, ça vaut l'opposé de l'image de x, c'est-à-dire f de moins x égale à moins f de x. Conséquence graphique, la courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc dans un repère, une fonction est impaire si et seulement si sa courbe représentative admet l'origine du repère pour centre de symétrie. Et il est question ici, cette fois-ci, de symétrie centrale par rapport à un point. Alors la première condition pour la fonction paire et impaire, ça signifie que l'ensemble I est centré par rapport à l'origine. Ça veut dire que, forcément, l'origine est au centre de l'ensemble. Attention, toutes les fonctions qui existent ne sont pas soit paires, soit impaires forcément. Il existe des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires, et d'ailleurs elles sont majoritaires. Si par exemple une fonction se présente avec un ensemble de définitions non centré en 0, on peut d'ores et déjà dire qu'elle n'est ni paire ni impaire. Pour montrer qu'une fonction est paire ou impaire, il suffit donc de montrer les deux conditions à chaque fois. Maintenant prenons deux exemples. Le premier, c'est la fonction carré, qui est paire. En effet, si je prends un x et que je considère son image, moins x aura la même image pour la fonction carré. Elle est définie sur R, et R est bien centré en 0, donc la première condition est vérifiée. Si x est dans R, moins x l'est également. Et la deuxième condition, on doit montrer que f de moins x égale à f de x. Eh bien, que vaut f de moins x lorsque f c'est la fonction carré? Ça vaut moins x le tout au carré. Et lorsque vous avez un signe moins, entre parenthèses comme ça, le tout au carré, eh bien, ça fait moins x fois moins par moins, ça fait plus, donc ça fait x fois x, c'est-à-dire x carré. On vient donc de montrer que la fonction carré était paire. Maintenant, on considère la fonction inverse. C'est une fonction impaire. Comme vous le voyez sur le schéma, vous avez x, son image f de x. Si je regarde moins x, donc son opposé sur l'axe des abscisses, et que je descends pour voir son image, f de moins x, eh bien, l'ordonnée f de moins x, c'est bien l'opposé de l'ordonnée f de x. Donc f de moins x égale à moins f de x. On vérifie les deux conditions, elle est définie sur R étoile. Je rappelle que R étoile, ce sont tous les réels sauf 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et je vous renvoie vers la vidéo sur les fonctions de référence pour plus d'informations. Eh bien, si x appartient à R étoile, moins x également. Donc on a bien l'ensemble R étoile. Attention, ce n'est pas un intervalle, ici c'est un ensemble. C'est une réunion d'intervalles. L'ensemble R étoile qui est bien centré en 0. Maintenant, si je prends x dans R étoile, il suffit de montrer que f de moins x égale à moins f de x, c'est-à-dire que ça doit vérifier la deuxième condition de la définition des fonctions impaires. F de moins x, par définition, c'est 1 sur moins x par la fonction inverse, qui vaut
Quand vous avez un moins dans une fraction, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, je vais le mettre devant pour bien faire apparaître l'expression. Ça fait moins 1 sur x équivaut donc moins f de x. On a bien montré que f de moins x est égal à moins f de x. Les deux conditions sont donc réunies. On a bien montré que la fonction inverse était impaire. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à bientôt.